Vous croyez que Kamto peut encore avoir les 14% qu'il a eu là? Je ne pense pas. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur le poids politique que représentent toutes les personnes que vous avez approchées? Quand vous parlez de Cabral Limi, vous parlez d'Akeremouna, vous parlez de Joshua aussi, vous parlez de Elie Bilobert, vous parlez de toutes ces personnes que vous avez consultées. Quel est le poids? Thomas Inondam Joya. Qu'est-ce qu'ils représentent en réalité? Mais ces acteurs-là représentent tout le Cameroun, en vérité. Ils représentent le Cameroun si on prend les statistiques de la dernière élection présidentielle, que représentent-ils? Non, écoutez, vous savez, si vous organisez l'élection présidentielle demain, là, oui, croyez-moi, les résultats de 2018 ne pourront jamais être reproduits. Hein. Nous sommes, vous savez, 2018 c'est quoi? C'est 7 ans, n'est-ce pas? Oui. Après 7 ans, vous croyez qu'on pourrait encore avoir les résultats qu'on a connus là? Je ne pense pas. Vous croyez que Kamto peut encore avoir les 14% qu'il a eu là? Je ne pense pas. Il faut même dire que le MRC avait réussi à faire ce résultat parce qu'au fond, voyez-vous, le public camerounais, en réalité, ne connaissait pas encore véritablement ces acteurs politiques. Le public camerounais n'avait pas encore été, je dirais, en présence d'un certain type de réalité. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que les statistiques de 2018 ne peuvent pas être reproduites demain. En aucune manière. Ce qui, pour moi, fonde véritablement le poids politique de notre plateforme, c'est que nous ne sommes pas un, nous sommes un collectif. C'est comme dans le cas d'une équipe de football. Voyez-vous, ce n'est pas un seul joueur qui doit faire la force d'une équipe. C'est véritablement le collectif qui doit faire la force d'une équipe. Mais il se trouve que, par bonheur, nous avons déjà là-dedans des acteurs politiques qui, sur le plan statistique, sont déjà assez, je dirais, capés sur la scène politique camerounaise. La seule plateforme qui a pignon sur rue et qui a de la valeur au regard des Camerounais, parce que les Camerounais ne sont pas idiots. Les Camerounais nous disent depuis toujours, et moi je me souviens de cela, Romaric Tenda, depuis 2011, unissez-vous, mettez-vous ensemble, parce que vous avez en face de vous une organisation politique frauduleuse qui utilise les moyens de l'État pour dominer. Et que face à cette organisation-là, seule l'unité peut constituer l'élément de salut pour vous. Enfin, nous donnons au peuple du Cameroun cette opportunité historique de l'unité, de la mise en commun en convergence des forces. Et nous invitons d'ailleurs tous les autres acteurs à rejoindre l'ATP pour le bien des Camerounais, vraiment pour la gouverne de nos concitoyens. Je comprends d'ailleurs pas cette obsession que les journalistes ont à parler de l'APC qui n'existe pas. L'APC n'existe pas. Du tout, pas du tout. Non, elle n'existe pas. C'est juste quelque chose de lilliputien qui n'a strictement aucune valeur, aucune existence. Je précise que l'APC c'est une coquille vide. Elle est vide, il n'y a juste rien là-dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi vous en parlez avec insistance. L'expérience de 2018 est une expérience qui ne pourra plus... Les chiffres de 2018 ne peuvent plus être retrouvés demain. Plus jamais. En aucune manière. Pourquoi? Parce que le peuple du Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest, veut quoi? Il veut des gens qui sont unis. Oui. Et qui sont massivement unis. Nous avons eu des réunions sur des mois avec Akeremouna, qui nous avons été en Afrique du Sud pour discuter de ces questions-là. Vous savez? Et donc, il refuse de signer le manifeste de la transition. Lui, il est même quelque part honnête parce qu'il a compris que c'était une modalité qui peut-être ne l'arrangeait pas. Il n'a pas signé le manifeste et il est parti. Par la suite, vous avez signalé Dieu Kamtiameni qui s'est montré extrêmement réfractaire à l'idée même d'aller à ce que nous avons appelé une primaire. Les gars ont estimé qu'il n'était pas bon de faire ça. Et qu'il fallait juste se contenter d'une modalité sous la table, ou un peu comme en 2004, où les gens allaient payer les uns, donner un peu d'argent aux uns aux autres pour que le choix se porte sur eux. Alors que nous leur disions que, allons à Vision 4, allons à Canal 2, allons à STV, que nos idées soient exposées et que les Camerounais les voient et les entendent. Et que les Camerounais fassent le choix de celui qui leur semblerait être le meilleur. Voilà le facteur de divergence et de discordance. C'est comme ça que ces camarades-là ont décidé de prendre la clé des champs et de partir. Quelques autres sont partis. Nkouvondor, mon ami, s'est également investi à aller soutenir finalement la plateforme d'Akeremouna, alors que lui est même allé jusqu'à signer le manifeste. Il est signataire du manifeste. Je ne sais pas si vous voyez le degré, et je crois que là, il va boire du petit lait. Lui qui est son ami. Mais là, ce n'est pas de la traîtrise, c'est de la félonie. Ça s'appelle en langage simple de la félonie. L'esprit, Fingon, pour parler comme au quartier, habite l'essentiel de la classe politique du Cameroun. Et le mal camerounais se trouve dans cet esprit-là. Aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'impulser dans ce pays un minimum de sens éthique, de sens moral. Vous voyez souvent représenter votre plateforme pourtant ici. Mais voyez-vous, oui, voilà quelqu'un qui a représenté souvent la plateforme. Mais je vous assure, professeur de droit, par ailleurs, collègue, non collègue, qui signe signature. Il part du jour au lendemain, sans même vous notifier de quoi que ce soit. Vous apprenez seulement qu'il est déjà... Pourquoi est-ce qu'il y va? Il y va parce que Akeremouna lui a proposé un peu d'argent pour obtenir son yango, pour parler comme Mathias Oulanda. Il n'y a pas une opposition unique.
dans l'opposition, vous avez des acteurs qui sont infiniment plus proches du régime RDPC que d'autres acteurs de l'opposition. Il y a une véritable diversité de conceptions politiques. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez toute la difficulté qu'il peut y avoir à agréger tout ce monde-là. C'est ce que j'avais tenté de faire, vraiment peut-être très naïvement, en janvier 2024, quand je lançais l'initiative ATP. C'était vraiment une affaire de très large ouverture, où tout le monde aurait pu. Mais si des gens ne sont pas capables de se soumettre à un process de choix d'un candidat qui soit le plus propre possible, qui s'appelle une primaire ouverte, alors, si ça veut dire que vous ne pouvez, il n'y a pas grand-chose à en tirer. On va tenter de vous dire que bon, prenez encore du temps, prenez encore 7 ans. À partir de cette vidéo, les gars, vous comprenez maintenant pourquoi le professeur Maurice Kamto est toujours au-dessus des autres partis politiques. Vous comprenez pourquoi le MRC demeure le meilleur parti politique au Cameroun. Un parti politique d'ailleurs très audacieux. Un parti politique qui fait peur à tous vos partis politiques, même celui de Yaoundé. Quand le professeur Maurice Kamto prend parole, ou bien quand un militant du MRC prend parole en public, vous n'allez jamais écouter comment il prononce les autres partis politiques de l'opposition. Juste par respect. Quand le professeur Maurice Kamto prend la parole, vous allez toujours voir comment il est figé. Il est droit dans ses bottes. Il est objectif. Il a un seul adversaire, qui est le RDPC. Vous n'allez jamais le voir combattre les autres partis politiques. Sauf s'il se défend. Sauf au cas où il se défend. Ou bien il répond aux attaques. Chaque fois, il reçoit les balles à bout portant, les balles réelles. Donc, vous êtes d'un parti politique de l'opposition. Tout ce que vous trouvez à faire sur les chaînes de télévision, c'est de dénigrer le MRC, qui est un parti d'opposition comme le vôtre. Alors que vous avez un adversaire féroce face à vous, qu'on appelle le RDPC. Vous prenez le temps là où. Voilà pourquoi vous vous décrédibilisez au fil du temps. Voilà un monsieur qui dit que le MRC, autant pour moi, ne peut plus atteindre le même niveau qu'il avait atteint lors des élections présidentielle en 2018. Vraiment, ça c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir. Ça c'est très mal connaître le MRC actuellement. Le MRC a mis ses racines un peu de partout. Actuellement, tous les Camerounais aiment le professeur Maurice Kamto. Tous les Camerounais sont avec le MRC. Puisqu'en 2018, on ne connaissait pas encore bien le MRC, comme ce homme politique est en train de dire sur ce plateau télévisé. On ne connaissait pas qui était le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, les Camerounais réalisent que c'est un parti du peuple. C'est un parti du peuple. Essayez un peu de rendre ce scrutin présidentiel viable, libre et transparent. Laissez un peu ça transparent, vous allez voir ce qui doit se passer. Le professeur Maurice Kamto a gagné partout, sur le terrain. Il a gagné. Oui, en 2018, les gars ne connaissaient pas qui était le MRC. Aujourd'hui, les gars ont compris. Tout le monde a dit, hey, ça c'est un parti politique envoyé par Dieu. Vraiment. Les autres partis politiques se lèvent aujourd'hui. Chacun envoie les balles réelles au professeur Maurice Kamto. Maintenant, actuellement, je comprends pourquoi certains partis de l'opposition tirent aussi sur le professeur Maurice Kamto. Parce qu'ils constatent que le MRC est très audacieux. A mis les racines un peu de partout. Donc, ils ont deux adversaires maintenant. Chaque parti de l'opposition actuellement a deux adversaires à vaincre lors des élections. Il y a le MRC du professeur Maurice Kamto et le RDPC. Ces deux partis politiques très, je sais pas, ils ont atteint un autre niveau. C'est la raison pour laquelle il faut à tout prix combattre les deux. Alors que le professeur Maurice Kamto a un seul adversaire, c'est le RDPC. Gravez ça à mémoire de moi. Le professeur Maurice Kamto ne doit jamais vous prononcer négativement. Abonnez-vous les gars s'il vous plaît. Vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qu'il doit venir. Ce qui doit venir dans cette page. Vous n'êtes même pas préparé. Actuellement, si quelqu'un n'est pas abonné, ce qui paie en abscisse et en ordonnée, partagez, abonnez-vous. Portez-vous bien. Votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux. Maman, tu as perdu ton téléphone dans le taxi, ta carte nationale d'identité, ton passeport, tes documents importants, ton sac. Plus de panique. Avec Saga, tu retrouves tous tes objets perdus facilement et très rapidement. À partir de 500 francs CFA seulement. Oui, tu as bien compris. À partir de 500 francs CFA seulement. Sécurise tous tes documents, tous tes objets grâce à un code QR unique portant tes informations personnelles. En cas de perte, grâce au système Saga, tu rentres en possession de tes documents personnels ou de tes objets perdus. Alors, plus besoin de chercher pendant des heures. Collez juste votre code QR sur l'objet ou le document que vous souhaitez protéger. Et en cas de perte, vous serez rapidement contacté pour la récupération de votre bien. N'attendez plus. Profitez de cette solution innovante. Avec Saga dès maintenant, à partir de 500 francs CFA. 500 francs CFA seulement. Avec Saga, c'est perdu, c'est retrouvé.